Alors, toujours avec notre sujet, mesdames et messieurs, la France et l'Égypte. Alors, au Caire, le président Sisi et son homologue français Emmanuel Macron s'opposent à la déportation de la population palestinienne de Gaza. Alors, hier, une conférence de presse commune au palais de l'Ittihadiyya, le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue français Emmanuel Macron ont fermement rejeté tout déplacement forcé des Palestiniens et toute annexion de territoire de Gaza et en Cisjordanie. Je cite, « La paix et la stabilité au Moyen-Orient restera un objectif lointain tant que la cause palestinienne restera sans solution », c'est ce qu'a déclaré le président Abdel Fattah el-Sisi. Macron a pour sa part réitéré son plein soutien au plan de reconstruction de Gaza endossé par la Ligue arabe. Les détails dans ce compte-rendu. Lors d'une conférence de presse lundi au palais de l'Ittihadiyya au Caire, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré avoir discuté en profondeur avec le président français des développements sur la scène régionale et internationale, en particulier de la situation tragique dans la bande de Gaza. Et Sisi a dit être d'accord avec Macron sur l'importance de réinstaurer un cessez-le-feu immédiat à Gaza, d'assurer l'acheminement des aides humanitaires vers ce territoire et de libérer les otages. L'Égypte et la France travailleront ensemble en vue de la conférence sur la reconstruction de Gaza que l'Égypte entend organiser dès la fin des hostilités dans le territoire, a-t-il poursuivi. L'Égypte et la France condamnent la reprise des attaques israéliennes contre Gaza, a souligné de son côté le président français, appelant à un arrêt des hostilités ainsi qu'à la libération des otages. Macron a réitéré son plein soutien au plan de reconstruction pour Gaza, endossé par la Ligue arabe en insistant sur les négociations sur Gaza doivent reprendre sans délai. Nous soutenons pleinement le plan arabe visant à la reconstruction de la bande de Gaza, a indiqué Macron. Il a précisé que le mouvement Hamas ne doit avoir aucune part dans la gouvernance de la bande de Gaza et ne doit plus constituer une menace pour Israël, en exprimant par ailleurs son opposition à toute annexion de Gaza comme de la Cisjordanie. Le chef de l'État français a également salué le rôle égyptien pour l'apaisement de la situation à Gaza. Le président Sisi et son homologue français ont en outre signé une déclaration commune pour élever les relations bilatérales au niveau d'un partenariat stratégique. Les deux présidents ont assisté également à la signature de plusieurs accords et protocoles d'entente. À l'issue d'un sommet tripartite, la France, l'Égypte et la Jordanie, à l'issue de ce sommet tenu au Caire, les dirigeants égyptiens, français et jordaniens ont appelé à un retour immédiat au cessez-le-feu à Gaza afin de protéger les Palestiniens et de garantir qu'ils reçoivent une aide humanitaire d'urgence. Ils ont aussi réitéré un refus des appels au déplacement des Palestiniens. Plus de détails dans ce commentaire de AHL sur ce sommet.
Les dirigeants égyptiens, français et jordaniens ont appelé à un retour immédiat au cessez-le-feu à Gaza afin de protéger les Palestiniens et de garantir qu'ils reçoivent une aide humanitaire d'urgence à l'issue d'un sommet tripartite tenu au Caire lundi. Dans une déclaration conjointe, les trois dirigeants ont appelé à la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu signé le 19 janvier qui stipulait la libération de tous les otages et détenus et la garantie de la sécurité de tous. Les dirigeants ont souligné que la protection des civils et des travailleurs humanitaires ainsi que la garantie d'un accès complet à l'aide sont des obligations qui doivent être respectées en vertu du droit international et du droit international humanitaire. Dans cette déclaration, ils ont exprimé leurs préoccupations face à la détérioration de la situation humanitaire en Cisjordanie et à Jérusalem-Est et ont appelé à la fin de toutes les mesures unilatérales qui compromettent la possibilité de parvenir à une solution à deux États et augmenter les tensions. Ils ont également souligné la nécessité de respecter le statu quo historique des lieux saints de Jérusalem. Les dirigeants égyptiens, français et jordaniens ont surtout exprimé le rejet du déplacement des Palestiniens de leurs terres et de toute tentative d'annexion des territoires palestiniens. À cet égard, ils ont appelé à un soutien international au plan de reconstruction de Gaza, adopté par le sommet arabe, tenu au Caire le 4 mars, et par l'Organisation de la coopération islamique le 7 mars, et ont discuté des mécanismes pour sa mise en œuvre en matière de sécurité et de gouvernance. Pour eux, la gouvernance et le maintien de l'ordre et de la sécurité à Gaza, ainsi que dans l'ensemble des territoires palestiniens, doivent être placés exclusivement sous l'égide d'une autorité nationale palestinienne habilitée, bénéficiant d'un soutien régional et international. Ils ont également souligné l'importance de la conférence sur la reconstruction de Gaza que le Caire entend accueillir. L'Université du Caire a réussi, ou plutôt a accueilli hier soir le président français Emmanuel Macron en marge du forum des universités égypto-françaises dont certaines activités sont organisées par l'universitaire. Dans son discours au grand rôle des célébrations, le président Macron a exprimé sa profonde appréciation pour les relations historiques entre l'Égypte et la France, soulignant que la jeunesse et l'innovation sont le clé de l'avenir commun des deux pays. Il a également salué le rôle pionnier joué par l'Université du Caire en tant qu'une ancienne institution éducative respectueuse dans la région. Voici un bref du discours du président français à l'Université du Caire. Notre partenariat est ancien, il a souvent reposé sur l'archéologie, le patrimoine, mais aussi des filières de recherche. Et que quand on regarde aujourd'hui l'Égypte, elle est impressionnante par sa qualité académique, qui en fait l'une des places fortes de la recherche, de l'enseignement dans la région. La qualité aussi et la vitalité de son innovation, ce qui la place comme un des principaux écosystèmes d'innovation au monde, parmi les 20 premiers, à coup sûr le premier du continent africain et du Moyen-Orient. Et qu'il s'agisse d'énergie, de pharmacie, de tourisme, d'informatique, d'agriculture, j'aurais du mal à citer toutes les filières, votre nation se place à l'avant-garde de la qualité de ces formations. Ce qui fait que nous avons su à travers le temps nouer des relations. L'école de droit de la Sorbonne au Caire est fière d'avoir ce partenariat avec cette université. Eh bien, retournons, mesdames et messieurs, et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne notre envoyé spécial, Noah Alais, qui nous a transmis en direct la visite du président français Emmanuel Macron en Égypte. Bonsoir, Noah. Bonsoir, Jihen. Bonsoir. Alors, tout d'abord, l'Université du Caire a accueilli hier le président français Emmanuel Macron et nous avons vu il y a quelques minutes une autre
transmission pour les paroles, le discours du président français dans l'université. Alors, quelle est la chose la plus importante qui t'a attiré dans les paroles du président français dans l'université du Caire? Alors, tout d'abord, oui, il faut juste remettre cette étape dans le contexte du programme du président Macron. Alors, il s'agissait donc du deuxième jour de visite au Caire du président Macron, et c'était la 4e étape du programme de la journée. C'est-à-dire qu'il a eu un programme très chargé durant la journée, et c'est vrai qu'il a insisté pour se rendre à l'université du Caire, car à ce moment-là, il y avait les assises franco-égyptiennes de la coopération scientifique et universitaire qui se déroulaient, oui, dans lequel plusieurs mémorandums d'entente et plusieurs protocoles ont été signés entre les différentes universités égyptiennes avec des universités françaises de prestige. Donc il faut remettre un petit peu dans le contexte de la chose. On a la chance d'avoir eu plusieurs signatures d'accords qui ont été faits, et donc l'objectif est qu'il y ait plus de diplômes égyptiens en partenaire avec des universités françaises. Aujourd'hui, elles sont d'une cinquantaine environ, et elles vont passer à 70, ce qui est une bonne nouvelle pour notre jeunesse. Et justement, vous étiez en train de dire quelle est la chose qui m'a le plus marqué dans le discours du président français Emmanuel Macron lors de son discours à l'université du Caire. Eh bien, en fait, il fallait voir déjà sa fierté et son enthousiasme qu'il avait de rencontrer cette jeunesse égyptienne francophone. Il était surpris de voir des jeunes Égyptiens parler aussi bien français, amoureux de la langue française, et il ne l'a pas nié, l'Égypte et la France ont toujours eu des liens particuliers. Et l'Égypte a une tradition de longue date avec la francophonie, étant donné qu'elle était considérée comme une langue d'élite du 19e siècle aux années 50. Mais ce qui m'a frappé le plus, c'est lorsqu'il a dit « l'Égypte a la plus ancienne des civilisations », et pourtant, elle est la plus jeune des populations aujourd'hui. Un paradoxe important, et effectivement, ceci est important ce qu'il a dit. C'est-à-dire que même si nous avons une civilisation qui est ancienne et que tout le monde admire, aujourd'hui nous avons la population la plus jeune qui va retransmettre notre savoir aux futures générations. Donc notre histoire va perdurer, et elle fait toujours rêver les Occidentaux. Et ça, il a mis l'accent dessus. Sa fierté d'être au sein de cette université historique et prestigieuse, mais aussi au milieu de cette civilisation et au milieu de cette jeunesse égyptienne. Alors, non, on a vu qu'en juillet 2024, un accord de partenariat international entre les universités françaises et celles égyptiennes a été signé. Et comme tu viens de le dire, un autre, ou plutôt d'autres mémorandums d'entente sur le domaine éducatif ont été signés également hier à l'université du Caire. Alors, comment on peut dire, quelles sont les nouveautés dans les nouveaux contrats qui y ont été signés? Eh bien, j'ai entendu parler également pas seulement d'universités, mais de nouvelles d'écoles, de nouvelles écoles qui seront inaugurées, plutôt 200 écoles françaises qui seront inaugurées en Égypte. Alors, oui, que signifie... En fait, il s'agit de 100 écoles francophones et non françaises. Oui, oui, effectivement, l'accord prévoit 100 écoles francophones. Alors, quelle est la différence entre francophone et française? Francophone, c'est qu'elle aura un statut national, ce sont des écoles nationales, mais avec la langue française LV1, en langue vivante 1. Les écoles françaises, ce sont des écoles avec un système français. Et effectivement, le président Macron a parlé de 100 écoles francophones durant la période à venir. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, l'Égypte compte 14 établissements homologués avec des programmes français, et elle compte 45 établissements francophones
dont 37 établissements labellisés. Et justement, ils veulent amener ces 45 écoles à 145 écoles durant la prochaine période. C'est une très courte durée, mais c'est bien. Alors, je pense que, comme tu viens de le dire, alors le président Macron est fier de la jeunesse égyptienne. Ouais. Oui, c'est sûr. Oui, ça se voit, ça se voit. Alors, en ce qui concerne un peu l'économie, alors on a vu que il y a en Égypte 180 filiales qui emploient plus de 50 000 personnes qui travaillent dans plusieurs secteurs. Alors, selon toi, Nora, quels sont les secteurs les plus importants pour la France, ou bien en quel secteur la France s'intéresse le plus davantage dans la prochaine période? Alors, comme on a pu le voir durant son programme, il a mis l'accent sur les transports, notamment avec sa visite à la gare, à la station Adli Mansour. Donc, les transports sont toujours d'actualité. Oui. Et effectivement, la France a toujours eu un partenariat historique et exclusif avec l'Égypte dans le domaine des transports, mais également dans les énergies. Et on l'a vu notamment avec les différentes sociétés qui étaient présentes. D'ailleurs, le président Abdel Fattah el-Sisi, avant de recevoir le président Macron, s'entretenait avec une des plus grandes entreprises d'énergie françaises pour parler justement de futurs partenariats entre les deux parties. Ouais. Alors, je tiens à te remercier infiniment, Noa Alaa, notre correspondante qui nous a transmis en direct il y a 2 jours et hier, ou plutôt la visite de 48 heures du président français Emmanuel Macron, la visite officielle en Égypte. Merci, Nora. Mesdames et messieurs, je tiens à vous remercier infiniment et nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien direct. Merci et très bonne soirée. Au revoir.